tous et je suis content de vous retrouver dans Passion Autosport du Var. Aujourd'hui encore une voiture de légende. Vous pouvez constater que j'ai un casque, donc on va parler de sportivité. C'est Claude, mon invité, qui va nous présenter une superbe Lancia Delta HF 16S. Tout ça dans Passion Autosport du Var. Bienvenue dans Passion Autosport du Var, c'est un grand plaisir de te recevoir. Mathieu, bonjour, et puis un plaisir partagé. Et avant de commencer le reportage, j'aurais souhaité faire un petit clin d'œil à deux amis qui regarderont vraisemblablement ce reportage. Tout d'abord Frédéric, le propriétaire de la Turbo 1 qui n'existe pas. Donc désolé, ça c'était un petit clin d'œil. C'est pour toi. Donc désolé, tu ne sauras jamais si éventuellement, mais là par contre, un petit conseil. Maintenant, regarde bien ce reportage parce que là tu vas avoir une véritable voiture de légende. Oh, ça c'était pour le clin Là, d'œil. ça balance. Mon ami Fred, on te fait un coucou et ta voiture, ta R5, elle était comme ça. Et un deuxième petit clin d'œil pour un ami perso à moi qui m'a aidé à réhabiliter cette magnifique auto. Il s'appelle aussi Eric, il a une Turbo 2 et il se reconnaîtra parce que c'est un passionné aussi de sport automobile. Eh bien écoute Claude, en tout cas, comme je disais, bienvenue dans Passion Autosport du Var et c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Alors, Mathieu. la Lancia Delta, voiture mythique, 6 titres au championnat du monde des rallyes dans les années quand cette caisse est sortie. On va faire un petit rappel, donc la Lancia Delta commercialisée de 1979 à 1994. C'est ça. Il y a eu plusieurs appellations, plusieurs séries. La première, la 1600 Carbu. Ensuite, on a eu le 4 roues motrices, le 4WD. Puis est sorti la Lancia Delta intégrale. Puis après, l'intégrale HF 8 soupapes, Oui. intégrale HF 16 soupapes. Et dans les années 90, l'évolution 1 et l'évolution 2. Alors la tienne, contrairement aux apparences, ce bien révisé. n'est pas une Evo. Pas du tout, pas du Donc, tout. Alors c'est une Lancia Delta intégrale HF 16 soupapes. Tout à fait. Alors, depuis combien de temps tu as cette voiture? Qu'est-ce que tu as fait dessus? Et surtout, explique-nous un peu pourquoi tu as eu l'envie de partir sur cette Lancia mythique. Et c'est un rêve de gosse. Qu'est-ce qu'il y a eu qui t'a fait diriger vers ça? Ben, disons que ce qui m'a fait diriger sur la Lancia Delta, c'était la passion du sport automobile, avoir vu cette voiture en rallye faire des prouesses disons, sportives magnifiques avec des pilotes de renommée mondiale et internationale. Vraiment un grand plaisir de voir circuler ces voitures. Le bruit, voilà, le bruit, mythique, la tenue de route exceptionnelle, enfin, des positions qui n'existent pas ou qui n'existent plus trop dans le sport automobile aujourd'hui. Donc c'est tout ça qui m'a fait un petit peu regarder cette voiture-là. Notamment que tout jeune adolescent, adolescent attardé je dirais, j'allais chasser dans un village dans l'arrière-pays varois dans lequel il y avait le fils du patron du bar qui avait une Lancia Delta rouge. Et j'en ai toujours rêvé, je dis putain quel bonheur si un jour je pouvais en avoir une. Et puis voilà, l'opportunité s'est produite il y a à peu près 2 ans, puisque j'ai acheté cette voiture le 26 décembre 2015, donc le lendemain du jour de Noël. Donc je me suis fait un petit cadeau, un super cadeau. Donc elle n'était pas certes dans cet état-là, donc il fallu une petite réhabilitation assez poussée au niveau du moteur, car elle avait quelques soucis. Je l'ai acheté dans l'arrière-pays niçois, exactement le village c'est Saint-Vallier-de-Thiers. Donc c'est pour ça qu'elle est restée immatriculée pour mémoire vis-à-vis de ses antériorités. Je l'ai laissé immatriculer sur la plaque en 06, tout en étant dans le 83 un peu chauvin comme on le sait. Ce qui est rigolo, donc malgré elle a un kit carrosserie donc de l'Evo. Alors comme on disait, ça plaît pas pour les puristes, on met de côté parce que voilà, toi, cette auto, c'est pas une voiture qui reste dans le garage, tu en as une utilité, tu te fais plaisir avec, elle roule souvent, tu fais de la montée historique. Donc alors voilà, explique-nous un peu vraiment la passion que tu partages avec ton auto. Alors voilà, moi en tant que passionné de sport automobile, j'ai toujours rêvé de voir, j'ai toujours regardé les grands, les autres, et j'ai voulu un petit peu me faire plaisir aussi.
Donc pour moi, c'était une voiture, j'étais à la recherche d'une voiture qui soit jolie, qui me plaise, voilà, qui soit possible également de pouvoir rouler parce que Polyvalente. voilà, je fais quelques expositions aussi. C'est le plaisir de partager, de faire partager le plaisir des voitures historiques. À partir de 30 ans, c'est vrai qu'on n'est plus habitué à en voir rouler beaucoup. Donc c'est cette passion-là qui m'anime. Et puis après, les montées historiques, oui, parce que j'ai envie aussi d'entendre ce bruit fabuleux et également la soupape de décharge, qui est quand même particulier. Tu l'essayeras tout à Ouais. l'heure, tu m'en diras des nouvelles. Donc c'est particulier, c'est plaisant, c'est grisant. Et puis c'est ce plaisir de partager la passion de voitures qui ont marqué leur époque. Moi, ce que j'aime bien sur la Lancia Delta, c'est qu'à l'époque, on pouvait familiariser donc le côté sportif, se faire plaisir avec des autos qui marchaient très fort, et on avait aussi une 5 portes. Ça, c'était très important. Tout à fait, c'était une berline qui pouvait être familiale et sportive. C'est ça. D'ailleurs, c'était l'évolution des règlements entre les groupes B et le groupe A qui a demandé à ce que cette orientation soit prise. Par contre, Lancia, eux, avaient déjà la voiture à l'époque, donc très facile pour eux de transformer des groupes B en groupe A et qui ont marqué leur histoire. Alors après, les modifications apportées à cette voiture, donc au niveau moteur, bon, comme on dit, hein, elle n'est pas entièrement d'origine, Pas mais du elle tout. a un look d'enfer. Oh, quand on la voit sur la route, on dirait une voiture de rallye, cette caisse. Alors qu'est-ce que tu as apporté en modification moteur? Alors en modification, il y a des modifications sur le moteur, mais pas que, en carrosserie essentiellement, puisque nous avons là une caisse de Lancia Delta 16 soupape, donc caisse moteur Lancia Delta 16S, et ensuite tout le kit carrosserie est un véritable kit carrosserie d'évolution qui a été monté dessus, y compris les trains roulants avec les freins, les amortisseurs. Ce sont des pièces d'origine d'évolution qui ont été montées sur la 16S et globalement, hormis je dirais le puriste qui sera lui insatisfait de cet amalgame, c'est à s'y casser le nez. Ah oui, Si on n'a pas affaire ah à un oui. connaisseur véritable, il ne verra pas la différence. Il n'y a que ton bouclier avant que tu me disais qui a été vraiment C'est ça. travaillé et modelé vraiment enfin, personnalisé, quoi, on peut Voilà, dire. le bouclier avant est unique, il se caractérise par une grosse et énorme bouche d'aération. C'est le seul c'est le seul bouclier qui a été fait. Voilà, c'est sur base d'un pare-choc avant d'évolution qui a été retravaillé en polyester par le propriétaire précédent. Bon, ben Claude, maintenant qu'on a bien détaillé cette Lancia, on va aller scruter un peu ce moteur et tu vas nous en dire un peu plus dessus. Oui, avec plaisir. Eh bien là, Mathieu, tu as donc accès en vision directe sur le bloc moteur de cette voiture. Donc tu pourras remarquer qu'il n'y a plus beaucoup de place pour mettre les mains. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on intervient dessus, c'est un gros problème parce que pour changer une pièce, il faut très souvent en démonter d'autres. Donc cette voiture, elle a subi une petite remise en forme avec donc un réglage des soupapes obligatoires, avec remplacement de toutes les durites silicone qui ont été donc changées parce que vieillissant les unes après les autres, il y avait des légères fuites, donc il a fallu reprendre tout ça. On a changé aussi les 4 amortisseurs par des combinés filetés version rallye asphalte, donc tarés à peu près à moitié de leurs possibilités. Donc a été aussi ajouté un filtre puissance, un gros radiateur pour refroidir l'eau du bloc moteur, parce que c'est vrai que ce sont des moteurs quand même qui tournent très très vite, qui chauffent. Voilà, c'est un petit peu, je dirais, pas le défaut, mais le point faible des Lancia, mais après on le comprend quand on voit la complexité
du compartiment moteur, on comprend que le refroidissement c'est primordial et c'est sur quoi on s'est orienté avec mon ami. Bon ben nous voilà dans cette Lancia Delta. Hein. Tout à fait, Mathieu. C'est superbe quand même. Il y a un super beau bruit. Et c'est une caisse elle a un son quoi. Elle a un son. Alors modification, donc parce que tout à l'heure j'ai vu là, ça freine quand même. Hein. Alors qu'est-ce que tu as apporté au-dessus en modification frein? Alors effectivement c'est une voiture qui a quand même 4 disques de frein versés avec les plaquettes qui vont bien, ce qui lui donne quand même un freinage largement au-dessus de la moyenne. Et de qualité, mais c'est indispensable et nécessaire aussi parce que c'est quand même une voiture qui monte très très haut dans les tours et après si c'est pas le tout d'accélérer, il faut freiner aussi. Ouais. Bah, écoute, en tout cas elle est magnifique et à l'intérieur il y a le son, la sonorité, il y a tout comme ça. Oh la vache, le freinage. Oh con, oh j'ai le cerveau, il est passé devant. Oh putain. Eh, vous avez pas vu mes yeux, ils sont sortis des orbes. Juste une petite démonstration. Non mais c'est vraiment un freinage magnifique, mais je pense que c'est indispensable et nécessaire. Quand tu as une voiture qui fait plus de 200 chevaux, qui a une réaction aussi saine, c'est un véritable plaisir. Attends, je récupère mon poumon. Ah, de la bombe. Ah, c'est excellent. J'aimais bien à l'époque quand même parce qu'il savait, il y avait déjà pour les années, donc toi c'est un 1989, ouais. On avait des petits manomètres qui te rappelaient t'as une porte ouverte, ça c'était génial quand même, c'était révolutionnaire déjà à l'époque. Ah oui, oui. Alors par contre je la trouve un peu nerveuse cette auto. Hein. Oui Mathieu, elle est vraiment nerveuse, ouais. Mais c'est tout un plaisir, c'est une voiture quand même qui a une pression de turbo qui est légèrement au-dessus de la pression normale. Elle a aussi une préparation moteur au niveau de la gestion électronique. Et une pression d'essence qui est obligatoirement un petit peu plus élevée que l'origine. D'accord. Et la ligne Groupa vient parfaire et la sonorité et vraiment le rendu sonore de ce véhicule. Ah mais c'est extra. Un grand plaisir pour moi de laisser le volant de ma petite chouchoute à notre Dominique Chapat international. Alors déjà au premier abord, putain, la boîte super précise, nickel. Alors ça change. Donc je ferai un petit coucou à José aussi sur laquelle on avait essayé une Lancia Delta intégrale Evo 1. Donc on lui fait un petit coucou. C'est complètement différent les deux, c'est bizarre. Donc c'est pas du tout la même sensation. Donc je pense que c'est une question de suspension. Il y a une question aussi de conduite. Mais c'est vraiment extra. Voilà. Alors moi j'y vais tranquille, hein. C'est pas ma voiture. Ah mais vas-y, appuie. Donc on va laisser passer le virage. Et alors on freine pas. Accélère. C'est un véritable rail. Après la voiture est surbaissée un petit peu aussi. Voilà. Ça se fait pas. Normalement tous les puristes ne rabaissent pas la Lancia Delta intégrale. Celle-là elle est légèrement rabaissée. Les combinabilités sont hyper efficaces. C'est génial. Et après, tu as en complément, tu as 4 pneus Toyo. Et là, tu tombes en rapport, ça repart direct. Ah, c'est fabuleux, c'est grisant. Je reconnais qu'on a vite fait à se prendre pour un pilote. Donc c'est toute la délicatesse. Alors Claude,
je vais en profiter pour remercier la commune de Cabas. Donc Cabas, petite commune dans le centre Var, qui nous fait le plaisir de nous prêter cette petite route qui est devenue mon terrain de jeu pour faire mes reportages automobiles. Donc un grand merci parce que bon, on est sur une route où on a une autorisation et vraiment merci à la mairie de Cabas de m'autoriser à faire ces reportages sur cette route. C'est vrai. Et puis, Je m'y joins parce qu'effectivement, de nos jours, c'est très difficile d'avoir ce type d'autorisation. J'en suis conscient, puisque passionné de véhicules sportifs sur la ville de la Seine-sur-Mer, c'est très compliqué d'arriver à faire ce type de reportage. Bon Claude, Mathieu, c'était génial, merci pour tout, de m'avoir fait vivre ta passion pour la Lancia Delta. C'était, comme je dis, mon expression favorite, ça envoie le pâté. bah écoute, merci beaucoup, puis ça a été un réel plaisir de passer cette matinée avec toi. C'est moi. Merci beaucoup et un petit clin d'œil aussi à nos amis les Turboman. Ouais, ça balance encore mon ami Fred, oh là là, attention il va se venger parce qu'il va me recontacter. Pas de souci. Bah écoute Claude, vraiment encore un grand merci et puis je pense que de toute façon je te verrai le 1er mai à l'Expo, donc le 4e festival auto-rétro que j'organise à Camps-la-Source. Tout à fait. Tu es le bienvenu. Merci à toi. Et puis bah, merci d'avoir suivi ce petit reportage d'un Passion Autosport du Var. Restez bien informés, vers la fin du mois de mars, je vous réserve une petite surprise. Je ne peux pas vous en dire plus, non, ouais, on va pas en dire plus. Il a raison, ne loupez pas, ne loupez pas. Ce sera dédié au sport auto-historique et on aura un véhicule usine qui sera dans Passion Autosport du Var. Merci encore mon Claude, Grand et à plaisir bientôt, pour moi. merci d'avoir suivi ce À bientôt, au reportage. revoir.